Ce que tu t'apprêtes à entendre peut bouleverser à jamais ta vision du monde. La vérité est simple, mais radicale. Ta conscience n'observe pas la réalité, elle la crée. Tout autour de toi n'est pas fixe, pas solide, pas prédéterminé. Ton esprit choisit. Ton regard sélectionne. Et l'instant où tu portes ton attention sur une possibilité, cette possibilité devient ton monde. Index reverb vers la droite blanc. Alors avant d'aller plus loin, appuie sur like et donne du hype à cette vidéo, parce que ce message doit toucher plus de conscience. Et pour ancrer ce pouvoir en toi, écris dès maintenant en commentaire. Je choisis ma réalité. Respire un instant. Regarde autour de toi. Tu crois voir un monde stable, figé, objectif. Mais la science moderne a déjà prouvé le contraire. Les particules ne se comportent pas comme de la matière solide jusqu'à ce qu'elles soient observées. C'est l'effet observateur. La simple présence de la conscience modifie le résultat. Alors pose-toi cette question. Si ton attention peut influencer une particule microscopique, que fait-elle à l'échelle de ta vie entière? Imagine ta conscience comme une lumière. Chaque pensée est un rayon qui éclaire une possibilité dans l'océan infini du champ quantique. Là où tu diriges cette lumière, la réalité prend forme. Et ce que tu refuses d'éclairer reste invisible, comme si cela n'existait pas. Chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu observes limitation, manque, peur. Et chaque observation inconsciente fige une ligne de temps qui reflète exactement ces vibrations. Voilà pourquoi certains répètent sans cesse les mêmes schémas. Ils regardent toujours dans la même direction. Mais voici la clé, tu peux choisir. Tu peux tourner ta lampe intérieure vers une autre possibilité. Tu peux décider d'observer abondance, confiance, amour, même si ton environnement immédiat ne le reflète pas encore. Ce n'est pas de la pensée magique. C'est une loi de correspondance. L'univers est comme un miroir parfait. Il ne juge pas. Il ne discute pas. Il reflète uniquement ce que tu choisis de regarder. Si tu regardes la peur se déploie. Si tu regardes l'échec se multiplie. Mais si tu regardes la confiance, tu attires les circonstances qui nourrissent cette confiance. Si tu regardes l'abondance commence à se manifester. Pense à l'argent, par exemple. Beaucoup veulent attirer la prospérité, mais passent leur journée à observer leurs dettes, leurs manques, leurs factures. Chaque fois qu'ils ouvrent leur portefeuille vide, ils nourrissent la vibration du manque. Et l'univers, fidèle miroir, leur renvoie encore plus de manque. Mais celui qui choisit d'observer la circulation de l'argent, la gratitude pour ce qu'il a déjà, et la certitude que la richesse est une énergie disponible, celui-là commence à attirer des opportunités inattendues. Il en va de même pour la santé. Si tu passes ton temps à observer la douleur, à répéter « je suis malade », tu graves cette réalité en toi. Mais si tu observes la vitalité, si tu remercies ton corps pour chaque cellule qui fonctionne encore, si tu regardes la guérison comme une possibilité réelle, tu invites ton corps à se réaligner avec cette image. Et bien sûr, dans l'amour. Celui qui ne fait qu'observer les trahisons du passé, les blessures, les rejets, attire encore et encore le même scénario. Mais celui qui choisit d'observer la tendresse, la confiance, la possibilité d'un amour sincère, crée l'espace pour que cette relation apparaisse. Tu vois, le principe est toujours le même. Ton observation est la graine. Et ta vie est la récolte. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils observent sans le savoir les mêmes blessures, les mêmes problèmes, les mêmes regrets. Et leur vie devient un cercle fermé. Mais toi, ici et maintenant, tu as l'occasion de briser ce cercle. Ferme les yeux un instant. Imagine devant toi une multitude de chemins. Certains te ramènent encore et encore vers le passé. D'autres brillent d'une lumière nouvelle, comme des portes qui attendent d'être ouvertes. Ces chemins existent déjà. Ils sont en superposition, comme les vagues d'un océan de possibilités. Lequel choisiras-tu d'observer? Visualise cela comme une immense bibliothèque cosmique. Chaque livre correspond à une version de ta vie. Si tu continues à lire le même chapitre de souffrance, tu resteras coincé dans cette histoire. Mais si tu tends la main vers un autre livre, si tu ouvres une nouvelle page, tu entres dans une ligne temporelle différente. Et la clé de ce choix est ton regard. C'est ici que tout change. Ta réalité n'est pas écrite d'avance. Elle se déploie au rythme de ton regard. Tu es l'auteur de ton expérience, même si tu as oublié cette vérité. Regarde ton propre corps. Chaque cellule répond à ton observation intérieure. Quand tu choisis de te concentrer sur la douleur se renforce. Quand tu observes la santé, tes cellules trouvent de nouvelles voies pour se régénérer. Ton esprit n'est pas séparé de ton corps, il le programme à chaque instant. Et ce principe s'étend bien au-delà de ton corps. Il agit dans tes relations, dans ton travail, dans tes projets. Chaque fois que tu observes une limite, tu la rends réelle.
Chaque fois que tu observes une possibilité, tu lui permets d'exister. Voilà pourquoi les maîtres spirituels de toutes les traditions répètent depuis des siècles. Selon ta foi, il te sera fait. La foi n'est pas une croyance aveugle. C'est une observation soutenue, malgré l'absence de preuves immédiates. C'est garder le regard fixé sur la possibilité désirée, jusqu'à ce que le monde extérieur se plie à ta vision. Ton esprit est comme un projecteur. Il diffuse un film en permanence. Si tu changes le film, l'écran change automatiquement. Mais la plupart continuent de projeter le même scénario intérieur, et s'étonnent que la scène extérieure ne se transforme pas. Tu n'as pas besoin de forcer l'univers. Tu n'as pas besoin de lutter contre les circonstances. Il suffit de choisir ton observation avec cohérence. Car ton regard est la baguette magique qui effondre les possibles en une seule expérience. Alors demande-toi, qu'observes-tu vraiment en ce moment? Est-ce la peur ou la confiance? Le manque ou l'abondance? Le passé ou le futur que tu désires? Respire profondément. Sens ton cœur battre. Répète intérieurement, je choisis ma réalité. Et remarque comme cette simple phrase change ton état intérieur. Ce n'est pas une simple affirmation. C'est une clé. Un code d'activation. Chaque fois que tu l'écris, que tu le répètes, tu programmes ton esprit pour regarder dans une direction différente. Et quand ton regard change, ton monde change avec lui. Tu commences à comprendre que la réalité n'est pas une entité extérieure qui s'impose à toi, mais une résonance qui répond à ton regard. Mais cette vérité soulève une question essentielle. Pourquoi est-il si difficile de changer ce que nous observons? Parce que ton regard n'est pas neutre. Il est coloré par ton passé, par tes habitudes, par tes blessures. Chaque souvenir agit comme une lentille qui déforme ta perception du présent. Et tant que tu continues à observer le monde à travers ces filtres anciens, tu répètes sans cesse la même histoire. Imagine que ton esprit soit comme une caméra. Si l'objectif est couvert de poussière, les images projetées seront floues, ternes, limitées. Nettoyer cet objectif, c'est purifier ton attention, c'est choisir de ne plus être esclave de tes anciens conditionnements. Voilà pourquoi la plupart des gens veulent une nouvelle réalité, mais restent coincés. Ils disent vouloir l'abondance, mais continuent d'observer le manque. Ils disent vouloir l'amour, mais continuent d'observer la peur du rejet. Ils disent vouloir la liberté, mais continuent d'observer leurs chaînes invisibles. Ton monde intérieur est comme un émetteur. Il envoie en permanence des signaux au champ quantique. Et ce champ, neutre et illimité, te renvoie exactement ce que tu émets. Pas ce que tu souhaites vaguement, mais ce que tu observes avec intensité. Alors, la vraie transformation commence par un choix radical. Reprendre le contrôle de ton attention. Ferme les yeux et imagine une scène simple. Tu es assis dans une salle obscure, et devant toi, un écran géant projette ta vie. Chaque fois que tu observes la douleur, c'est ce film-là qui apparaît. Chaque fois que tu observes la peur, c'est ce film-là qui défile. Mais si tu décides de changer la bobine, si tu places un nouveau film dans le projecteur, l'écran change instantanément. Le monde ne résiste pas, il suit ton scénario intérieur. Mais voici le piège subtil. Ton mental adore revenir aux anciennes bobines. Il répète les mêmes dialogues, les mêmes images, les mêmes croyances, parce qu'il y trouve sécurité. Changer de film demande du courage. Cela demande de tolérer l'inconnu, de regarder au-delà du connu. C'est pour cela que beaucoup abandonnent. Ils veulent une nouvelle vie sans quitter leur ancienne identité. Ils veulent un nouvel avenir tout en restant l'ancienne version d'eux-mêmes. Mais la physique de la conscience est claire. Tu ne peux pas créer une réalité nouvelle avec l'observateur ancien. Tu dois renaître à ton regard. Regarde autour de toi. Tout ce que tu appelles « monde » est une mosaïque d'interprétations. Deux personnes vivent la même situation et pourtant, elles n'en tirent pas la même réalité. L'une observe opportunité, l'autre observe menace. L'une observe beauté, l'autre observe banalité. Le monde est le même, mais leur regard a tout transformé. Maintenant, imagine appliquer cela consciemment. Tu te réveilles le matin, et au lieu d'observer encore les soucis de la veille, tu choisis d'observer gratitude pour ce souffle nouveau. Tu choisis d'observer la possibilité d'un jour inédit, plein de synchronicité. À ce moment précis, tu t'alignes sur une ligne de temps différente. Ton regard est une clé qui ouvre une porte cachée. Et l'univers adore répondre à ce regard neuf. Il t'envoie des signes, des coïncidences, des rencontres. Comme si la réalité entière conspirait pour confirmer ton observation. Non pas parce qu'elle a changé d'elle-même, mais parce que toi, tu as changé ton regard. Pense à un exemple concret. Une personne vit dans la pauvreté depuis des années. Elle observe toujours les dettes, les factures, l'impossibilité de s'en sortir. Son monde extérieur reflète fidèlement cette vision intérieure. Mais un jour, elle décide de changer son regard.
Elle commence à observer les petites preuves d'abondance. Un repas chaud, un ami généreux, une opportunité modeste. Elle écrit chaque jour « Je choisis ma réalité ». Petit à petit, son esprit s'habitue à regarder ailleurs. Et soudain, une nouvelle opportunité professionnelle apparaît. Un contact propose une collaboration. L'argent commence à circuler là où, auparavant, tout était bloqué. Ce n'est pas un miracle extérieur. C'est la conséquence d'une décision intérieure, changer d'observation. Et toi, qu'observes-tu encore par habitude? Quel vieux film continues-tu de projeter? Es-tu prêt à retirer cette bobine et à en placer une nouvelle? Respire. Sens la réponse dans ton cœur. Index revers pointant vers la droite blanc, écris encore une fois en commentaire « Je choisis ma réalité ». Car chaque répétition grave ce choix plus profondément dans ton être. Maintenant, allons plus loin. Ta conscience n'est pas seulement un projecteur individuel. Elle est connectée à toutes les autres consciences. C'est un réseau vivant où chaque regard influence la totalité. Lorsque tu choisis d'observer la paix, tu ajoutes une vibration de paix dans le champ collectif. Lorsque tu choisis d'observer la joie, tu aides l'humanité entière à vibrer différemment. Ne sous-estime jamais ton pouvoir. Tu crois que ton regard n'affecte que ta petite vie? En vérité, chaque pensée est une onde qui se propage dans l'océan de la conscience universelle. Et l'univers, dans sa cohérence parfaite, réorganise les probabilités en fonction de ces ondes. Voilà pourquoi des mouvements entiers ont commencé par un simple regard. Un individu qui choisit d'observer la liberté peut inspirer des millions. Un être qui choisit d'observer la dignité peut transformer une nation. Tout commence dans l'invisible, dans le choix intérieur de l'observateur. Alors pose-toi cette question cruciale. Que veux-tu offrir au champ collectif? Veux-tu continuer d'envoyer la peur, le doute, la colère? Ou veux-tu choisir consciemment d'émettre amour, confiance, clarté? Chaque fois que tu répètes « Je choisis ma réalité », rappelle-toi que tu ne le fais pas seulement pour toi. Tu le fais pour tous. Tu contribues à tisser une réalité plus vaste, une vibration plus lumineuse pour l'humanité entière. Et si tu doutes encore, souviens-toi de ceci. Tout ce que tu vis aujourd'hui était autrefois une simple observation. Un choix subtil que tu as peut-être fait inconsciemment. Mais maintenant, tu sais, tu peux choisir consciemment. Tu peux redevenir maître de ton regard. Imagine-toi debout devant un immense tableau de contrôle cosmique. Des milliers de leviers, de boutons, de curseurs brillent devant toi. Et chacun correspond à une possibilité différente. Tu tends la main, tu en choisis un. Instantanément, ta ligne de temps change. Tu viens de basculer dans une nouvelle réalité. C'est aussi simple et aussi puissant. Ne crois pas que tu sois condamné à répéter ton passé. Le passé n'existe que dans ton observation. Si tu arrêtes de l'observer, il cesse de gouverner ton présent. Si tu choisis d'observer ton avenir désiré, il commence à se construire dès maintenant. Souviens-toi, le futur n'attend pas demain. Il existe déjà, en potentiel, ici et maintenant. Et ton regard est le pont qui t'y conduit. Alors respire profondément. Et ose cette affirmation. Je choisis ma réalité. Jusqu'ici, tu as compris une vérité essentielle. Ton regard n'est pas passif. Il est créateur. Mais il reste une étape cruciale. Devenir cohérent avec ce que tu choisis d'observer. Tu ne peux pas observer l'abondance tout en parlant de manque à chaque conversation. Tu ne peux pas observer l'amour tout en cultivant rancune dans ton cœur. Tu ne peux pas observer la liberté tout en entretenant les chaînes de la peur. La réalité n'est pas trompée par les mots. Elle répond à ta vibration, à ta cohérence intérieure. Et cette cohérence se construit dans tes pensées, dans tes émotions, dans tes gestes quotidiens. Imagine une corde tendue. Si tu tires d'un côté avec ton intention et de l'autre avec ton doute, elle ne bougera pas. Mais si ton regard, ton émotion et ton action vont dans la même direction, la corde se déplace. Ta réalité se transforme. C'est cela, l'alignement. Et sans alignement, l'observation reste faible. Tu peux répéter 1000 fois « Je choisis ma réalité ». Mais si ton cœur observe encore la peur, le résultat sera instable. Alors comment devenir cohérent? Commence par le silence. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, assieds-toi et respire. Demande-toi, qu'est-ce que je choisis d'observer aujourd'hui? Écris-le. Ressens-le. Et répète, je choisis ma réalité. Ensuite, cultive la gratitude. La gratitude est l'art d'observer déjà ce qui est beau, déjà ce qui est abondant, déjà ce qui est présent. Celui qui ne sait pas observer la richesse d'un sourire, d'un rayon de soleil, d'un souffle, ne saura jamais observer la grande abondance. Car l'univers commence toujours par l'écho le plus proche. Puis, agis en accord. Si tu choisis d'observer l'abondance,
Marche comme quelqu'un qui sait que la richesse circule déjà. Si tu choisis d'observer l'amour, parle comme quelqu'un qui sait qu'il est déjà aimé. Si tu choisis d'observer la liberté, respire comme quelqu'un qui sait qu'aucune cage n'existe vraiment. Petit à petit, tes cellules apprennent. Ton système nerveux enregistre cette nouvelle cohérence. Et la réalité se met à vibrer au même rythme que toi. Regarde autour de toi. Chaque maître, chaque sage, chaque être qui a transformé sa vie a suivi ce chemin. Ils ont cessé d'être spectateurs. Ils sont devenus observateurs conscients, alignés, cohérents. Et l'univers entier s'est incliné devant eux. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais ressenti de peur ou de doute. Cela veut dire qu'ils ont choisi de ne pas donner leur regard principal à ces émotions. Ils les ont vus passer comme des nuages, puis ont ramené leur attention au soleil de leur intention. C'est cela que tu es appelé à faire. Non pas contrôler chaque pensée, mais choisir ton observation dominante. Et la répéter assez longtemps pour que le monde extérieur se synchronise. Imagine une femme qui a passé toute sa vie à observer la solitude. Chaque fois qu'elle rentrait chez elle, elle voyait le vide. Chaque fois qu'elle regardait les couples, elle voyait ce qu'elle n'avait pas. Sa vie entière reflétait ce regard. Mais un jour, elle a décidé de changer. Elle a écrit sur un carnet, chaque matin, « Je choisis ma réalité ». Et elle a commencé à observer différemment. Un sourire d'un inconnu, une main tendue, une conversation sincère. Elle les voyait comme des preuves d'amour déjà présents. Petit à petit, son monde intérieur a changé. Et bientôt, un homme est apparu dans sa vie. Pas parce que le hasard l'a envoyé, mais parce qu'elle avait ouvert son regard à cette possibilité. Ce n'est pas une fable. C'est un principe. Ton monde extérieur suit ton observation intérieure. Vois la réalité comme un miroir fractal. Chaque pensée est une étincelle qui se reflète à l'infini. Si tu envoies peur, le miroir renvoie peur, démultiplié. Si tu envoies amour, le miroir se couvre de reflets dorés, multipliant la beauté. Ou imagine un océan de lumière. Chaque regard est une vague. Là où tu portes ton attention, l'océan s'anime. Si tu regardes l'ombre, la mer devient sombre. Si tu regardes la lumière, l'océan s'illumine. Voilà pourquoi ton regard est sacré. Il est la clé qui ouvre ou ferme des mondes entiers. Ferme les yeux maintenant. Respire profondément. Inspire par le nez, retiens, expire lentement. À chaque respiration, imagine que tu effaces les anciennes observations. Comme si tu nettoyais un écran brouillé. Maintenant, visualise devant toi une porte dorée. Sur cette porte, un seul mot brille, choix. Tu poses ta main sur la poignée. La lumière traverse ton bras, envahit ton cœur. Et lorsque tu ouvres cette porte, un couloir de réalités infinies s'ouvre devant toi. Marche, respire. Et à chaque pas, répète intérieurement, je choisis ma réalité. Sens comme ton corps se détend. Sens comme ton esprit s'élargit. Sens comme ton cœur s'ouvre. Tu n'es plus spectateur. Tu es créateur. Imagine des millions d'êtres humains, tous ensemble, répétant cette même phrase. Des millions de cœurs battant à l'unisson. Des millions de regards tournés vers une nouvelle réalité. À cet instant, le champ collectif bascule. La peur se dissout. La confiance s'installe. L'amour devient la norme. Et toi, ici et maintenant, tu fais partie de cette vague. Ton choix n'est pas petit. Ton regard n'est pas insignifiant. Il est une étincelle dans l'univers. Répète encore une fois, je choisis ma réalité. Répète-le avec force. Répète-le avec douceur. Répète-le avec certitude. Plus tu le dis, plus tu l'incarnes. Plus tu l'incarnes, plus le monde se plie à ton regard. Alors, si ce message résonne en toi, je t'invite à aller plus loin. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant à Pouvoir Quantique. Index revers pointant vers la droite blanc, donne du hype à cette vidéo pour qu'elle touche encore plus de conscience. Index revers pointant vers la droite blanc et partage-la, car chaque être qui entend ce message peut lui aussi choisir une nouvelle réalité. N'oublie jamais, le monde n'est pas extérieur à toi. Il est le miroir de ton regard. Et ce miroir se plie toujours devant celui qui ose dire, encore et encore, avec courage et amour. Je choisis ma réalité.